People of God, viewers all over the world, we are stepping into testimonies. Testimonies that God has done in the life of His people. You know, our God is the same yesterday, today, and forevermore. He is still alive. He never said goodbye. Soyez le bienvenu ici à Temple Court, maison de prière pour toutes les nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, dites-nous votre nom, d'où vous venez, votre merveilleux témoignage pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me nomme Bia Abba Henri Joël. Je suis originaire de la région du centre, au Cameroun. Mon témoignage est le suivant. Il y a de cela quelques mois, je suis en train de vivre une situation difficile au niveau de ma santé, précisément au niveau concernant mon pied droit. Mais le pic de ce challenge a eu lieu au mois d'avril. Lorsqu'un jour j'ai observé au niveau de ma cheville droite un abcès qui était sorti. Alors par réflexe, j'ai crevé l'abcès. C'est que j'allais regretter plus tard parce que au trop, une semaine ou 8 jours après, j'ai remarqué qu'un autre abcès était sorti un peu au-dessus de celui que j'avais percé précédemment. Mais la différence avec cet autre abcès, c'est que lui, il était douloureux. J'avais vraiment très mal, au point où le courage même de percer celui-là n'était pas présent. Alors, 3 ou 4 jours après, vraiment, comme la douleur était vraiment de plus en plus intense, j'ai décidé de rencontrer quelqu'un du corps médical pour essayer de m'orienter s'il fallait que je pèse ou comment je me comporte face à cela. Bon, la personne m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas que je me précipite, que je laisse d'abord et que je laisse que le peu se rassemble en un point pour que quand ça mûrisse, comme on dit, que je puisse percer. Mais la douleur était de plus en plus intense. Alors j'ai décidé, je crois que c'était le lendemain, lorsque j'allais me coucher, d'appliquer, parce qu'on m'a donné quelques petits secrets de grand-mère, c'est-à-dire d'appliquer du cirage ou du savon. Voilà comment, avant d'appliquer quand même le cirage ou le savon cette nuit-là, j'ai pris le livre Wattas Grand, l'un des médiums que l'homme Dieu, le prophète Richard, a mis à notre disposition ici à Temple Court, maison de prière pour toutes les nations. J'ai déclaré sur ce pied que le livre Wattas Grand flot et je me suis mis à prier. Alors quand je me couche le lendemain, toute la douleur que j'avais, qui était répandue sur ce pied-là, s'est finalement rassemblée en un point et l'abcès était déjà visible et même elle était déjà percée. Mais ça ne s'arrête pas là. Le pied a continué, je ne me suis pas rendu compte que l'abcès en question était plus parce que comme le cirage était dessus, je ne parvenais pas à voir la grandeur de la plaie. Lorsque j'ai donc lavé mon pied, je me suis rendu compte que la circonférence, le cercle que l'abcès couvrait était vraiment très, très grand. Alors une nuit, je fais un rêve où je vois une main qui tient un morceau de bois. Parce que j'étais vraiment très, très gêné. La douleur était là, le pied coulait. Et une odeur se dégageait. Parce que j'avais commencé à prendre des antibiotiques me disant que ça allait aller. Alors une odeur dégageait et le pied coulait comme je disais tantôt. Alors j'ai fait ce rêve où je vois cette main qui passe un morceau de bois sur l'abcès. Et sans pouvoir expliquer, le pied a guéri de manière miraculeuse. Le lendemain, je me retrouve au bureau, ça c'est dans la réalité, je suis au bureau en train de vaquer à mes occupations. Une sœur de Temple Court, maison de prière pour toutes les nations, me retrouve au bureau. Alors comme je vous disais tantôt, mon pied dégageait, la mauvaise odeur qui émanait de mon pied. Elle s'est levée, sortie, je me suis dit que probablement c'est l'odeur qui dégage de mon pied qui l'a fait sortir. Quelques minutes après, elle est revenue. Puisque elle aussi étant du corps médical, j'ai pris mon courage à deux mains parce que moi j'ai négligé, je me disais ça allait guérir. Alors c'est comme ça que j'ai décidé de dire à la sœur, comment se fait-il qu'une plaie peut être guérie à l'extérieur, mais je continue à avoir du pus qui sort, un mauvais liquide qui sort de mon pied et une mauvaise odeur. Alors elle m'a simplement dit, c'est qu'il y a une infection. Alors voilà comment on a décidé ensemble, elle et moi, de faire les premiers soins. Du coup, elle me sort une ordonnance qui était vraiment pas à ma hauteur. Mais je rends grâce à Dieu pour tous les âmes de bonne volonté ici à Temple Court, maison de prière pour toutes les nations, qui ont d'une manière ou d'une autre
m'ont accompagné pour que je puisse avoir le minimum pour moi, c'est les premiers soins. Alors, lorsqu'on a fait le pansement, le premier pansement, parce que comme je vous disais tantôt, la plaie était guérie à l'extérieur, mais on ne savait pas ce que ça cachait à l'intérieur. Lorsqu'elle a enlevé le pansement dans le premier jour, on s'est rendu compte qu'il y avait du pu, que ça pourrissait à l'intérieur, c'était noir. Moi-même, j'étais effrayé, je n'arrivais pas à croire que c'était mon pied. Mais je veux dire gloire à Dieu parce que lorsque je suis allé voir la sœur en question, je lui ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire parce que moi je m'inquiète. Voilà donc comment me fait comprendre que s'il fallait même injecter l'anesthésie, ça va être à l'intérieur de la plaie. Et bien aimé, pensez à quelque chose qui est rentré là-bas parce que même le simple liquide qu'elle utilisait pour nettoyer la blessure me faisait atrocement mal. Voilà comment je l'ai quitté en disant que Dieu va me guérir par miracle. Je ne sais pas comment, mais par miracle, il va me guérir. Je suis allé rencontrer mon leader parce que nous avons des groupes de prière ici à Temple Court, nous avons des prières pour toutes les nations. Je suis allé rencontrer mon leader et lui faire part de ce que je veux m'arranger à la ligne de prière concernant ce pied parce que ça m'inquiète. Gloire à Dieu, le dimanche qui suivait, j'ai eu le privilège d'être donc arrangé finalement à la ligne de prière. Et je priais par rapport à ce pied. Mais pendant que l'homme de Dieu était en train de lever les sujets de prière, mon inquiétude n'était plus au niveau du pied. C'était que, Seigneur, quand ton serviteur va me toucher, tout ce que j'ai comme fardeau, vraiment que cela soit ôté. Et bien aimé, si je suis debout devant vous, c'est pour vous dire qu'après que Dieu m'ait visité par la main de son serviteur, l'homme de Dieu, le prophète Richard, depuis ce jour, le pied allait de guérison en guérison. Et aujourd'hui, alléluia, acclamons très fort pour Jésus-Christ. Tel que nous pouvons voir l'écran, le frère nous montre là maintenant la cicatrice qui reste de la plaie, comme un vestige de cette douleur qu'il a connue dans le passé, mais qui n'est plus pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort une fois de plus pour Jésus-Christ. Pouvons-nous voir à l'écran la vidéo du jour où le frère est passé sur la ligne de prière pour pouvoir comprendre, voir l'état d'avant et comparer à celui de maintenant. Alléluia. Aucune de nos situations n'est dégoûtante devant Dieu. Et aucune maladie n'est au-dessus de lui. Aucune situation n'est plus que lui, ne le dégoûte. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que lorsqu'une situation est au-dessus de nous, que nous venons vers lui. Le frère, comme il a dit pendant son témoignage, il a fait de lui-même, ça n'a pas marché, et donc il a recherché la face de Dieu en passant sur la ligne de prière, et Dieu l'a exaucé. Frère, avant que vous ne passiez sur cette ligne de prière, combien de temps avez-vous passé dans cette situation? J'ai passé près de 2 semaines concernant cet abcès. 2 semaines à essayer de me débrouiller, mais sans succès. Et après que vous soyez passé sur la ligne de prière, vous avez reçu une guérison immédiate. Est-ce? Je dois rappeler que ce pied, comme je disais tantôt, lui, j'avais un problème avec le pied depuis près de 8 mois. Mais l'abcès, c'était depuis plus de 2 semaines. Mais après avoir été visité par Dieu, au travers de son serviteur, tout va bien aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour sa gloire, That is not enough for Master Jesus Christ. Let's put hands together beautifully for Master Jesus. Yes, to cut the whole story short, brother's name is Brother Abel. Brother Joel Abba, he's here to testify the goodness of God in his life. He said he has a challenge on his right leg, an abscess on his right leg, and he said because of that, some brothers and sisters in the church helped him in buying
some medication, but to no avail. As we've just watched the screen, that abscess resulted to the wound we saw, and because of that, he thought in him that this is not a normal thing, it is a spiritual issue, so I need to be arranged on the prayer line. By faith, he did just that. He made himself to be arranged on the prayer line, and God Almighty used the anointed man of God, Prophet Richard, to pray upon his life, and today, by the special grace of God, he is healed, his leg is fine, and he's here to thank God for his grace upon his life. Let's put our hands together mightily for Master Jesus Christ. Frère, nous aimerons comprendre, à part l'odeur et la douleur que vous ressentiez, quelles sont les autres conséquences ou les autres inconvénients que vous subissiez à cause de cette blessure sur votre pied? Honnêtement, c'était très désagréable parce que tous les vêtements, je veux parler, les pantalons que je portais étaient toujours mouillés par le liquide qui sortait. C'était pas, et même mon bain, ma façon de prendre mon bain avait changé. Parce qu'il fallait automatiquement que je pose mon pied loin pour pas que l'eau que j'utilisais rentrait pour davantage infecter la plaie. Et maintenant que Jésus-Christ vous a délivré de cette situation inconfortable, quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces personnes qui vous écoutent en ce moment et qui peut-être traversent les mêmes situations que vous l'avez fait dans le passé? Merci. Déjà, avant de donner le conseil à tous ceux qui me regardent en ce moment, j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour son serviteur, l'homme de Dieu, prophète Richard, pour notre main dans le Seigneur, l'évangile Bourg-Emmerich et les évangélistes de la maison, parce que pour moi, ce sont véritablement des véritables modèles, des personnes qui font face au challenge. Et cela m'a beaucoup inspiré. Alors pour ceux qui me regardent en ce moment, le conseil que je peux leur donner est simplement tiré du livre que l'homme de Dieu a mis à notre disposition, intitulé « À moins que Dieu le permette ». Il dit, je cite, « Aussi innombrables sont vos cheveux sur la tête, aucun cheveu ne peut tomber par hasard, à moins que Dieu ne le permette. » L'ennemi aurait bien voulu aller plus loin avec cette plaie, mais Dieu ne lui a pas permis. Il faut être confiant de ce que Dieu ne pourra pas permettre que l'ennemi aille plus loin dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Merci. Thank you, Jesus. Merci. Jésus-Christ vient d'un cœur joyeux. Nous nous réjouissons avec ce frère en acclamant très fort une fois de plus. If your faith has been lifted, put your hands together mightily for Master Jesus Christ.